Sois béni ce matin, reçois ceci, Psaume 37 à partir du verset 3. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Qu'il en soit ainsi ta vie et que ta foi soit fixé, basé et soit solidement fondé en Christ et que tu ne défailles et que maintenant ces paroles ce matin pénètrent en toi et produisent en toi un feu nouveau et que tu t'appuies sur ton Dieu et que Dieu soit la priorité, de ta vie. Sois béni, sois élevé, sois illuminé ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons aborder un nouveau thème ce matin. C'est une nouvelle saison. Le thème, c'est Dieu notre Père. Notre Père ou le Père ou Père. Alors, Christ nous a enseigné que nous devons nous adresser à Dieu en disant Père. Et Père est pour nous une sorte d'appartenance. C'est l'appartenance, c'est que nous nous reconnaissons en Dieu qui est notre Père vraiment, et ceci rend beaucoup plus proche, nous rend beaucoup plus proche de Dieu. Excusez-moi. Alors, sachez-le bien que notre référence, c'est Christ. Et la Bible dit dans Romains 10:4 que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Alors, vous savez, nous sommes plusieurs qui faisons des prières et dans nos prières, nous avons les thèmes pour certainement mieux exprimer notre attachement à Dieu. Nous utilisons les termes tels El Rapha, El Shaddai, Adonai, Jéhovah Shammah, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi et parfois d'autres thèmes que nous avons étudiés, nous avons connus ou qui nous ont été enseignés. Et ceci, c'est vrai, c'est bien. Mais Christ enseignait à ses disciples que lorsque vous priez, dites notre Père. Alors, vous voyez, quand on dit notre Père, ceci nous rend beaucoup plus proche de Dieu et on se sent beaucoup plus attaché et beaucoup plus impliqué dans ce que nous allons dire. Et nous sommes aussi sûrs que Dieu, notre Père, nous entend et il est vraiment proche de nous et il se soucie de notre situation. Alors, j'ai aimé des enseignements où l'on a décortiqué tous les noms de Dieu de l'Ancien Testament et cela a une très grande richesse. Vous savez, les hommes ont connu Dieu par la manifestation de ses réponses suite aux circonstances et aux situations qu'ils ont vécues. Vous savez, Jean nous dit, ou nous donne une grande révélation dans Jean chapitre 1 verset 18. Il dit, c'est que personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Alors, et Dieu n'avait jamais rendu témoignage à quelqu'un comme il a fait à Jésus-Christ. Hein? On le lit dans Matthieu 3,17 que celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et aussi dans le livre d'Hébreux chapitre 1 verset 5, il est dit car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui et encore je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Quand le Père a témoigné de Jésus-Christ comme étant son fils, au Jourdain, il n'y avait que Jean et Jésus. Et à la montagne de la transfiguration, il n'y avait que Jésus, Pierre, Jean et Jacques. Beaucoup de gens n'étaient pas au courant. Vous savez, ça a été un sujet de scandale et de blasphème et d'incrédulité au sein du peuple à qui Jésus a porté la bonne nouvelle. Alors, où est-ce que je vais en venir dans tout ce que je raconte aujourd'hui? Vous le saurez dans la suite. Que Dieu vous bénisse. Amen.